Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les djihadistes français, donc qui vont revenir en France. Donc on va regarder tout ça ensemble par un tirage de cartes, donc par les voyances. On va regarder un petit peu donc s'ils en retournent au niveau, si naturellement ils vont être incarcérés dès leur arrivée ou pas, s'il y en a qui vont donc passer à la trappe, si c'est un danger pour la France pour de futurs attentats, et également voir un petit peu comment le gouvernement va un petit peu gérer tout ça. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, donc si vous avez aimé, voilà, ça coûte rien, de mettre un petit pouce en l'air, et également notamment de partager la vidéo en masse. Voilà. Allez, on commence maintenant, hein, c'est parti. Alors, avant de faire le tirage de cartes et de voir en voyance, moi je vais vous dire un petit peu ce que moi je pense personnellement de cet arrivée donc des djihadistes français, hein, parce que c'est des djihadistes qui sont français, donc c'est des Français qui sont devenus djihadistes véritablement, et donc ils sont partis en Syrie, etc. pour que ce soit hommes, femmes, il y a à peu près une cinquantaine, je crois, d'adultes pour à peu près 70 à 80 enfants qui vont revenir. Donc ça fait un total de 130, 150 à peu près. Ils savent pas trop, mais je pense que c'est à peu près dans ces alentours-là. Bon. Tout le monde se pose la question, mon Dieu, où on va, qu'est-ce qui va se passer, etc. Est-ce que c'est normal même que ces djihadistes-là reviennent en France, vu qu'ils ont quand même intenté quelque part une guerre sur notre territoire, puisqu'ils ont ils ont fait des attentats aussi bien en Irak, etc., en Syrie et en France. Hein, de toute façon, voilà, ils sont. Je suis assez partagé. Pourquoi? Dubitatif, partagé. Pourquoi? Je vais vous expliquer très vite. Pour moi, des personnes qui ont déjà déclaré la guerre quelque part à des pays, puisqu'ils ont déclaré la guerre en France, à la France, en partant, je ne vois pas pourquoi ils devraient revenir sur le territoire français, même si c'est des Français. Ils ont décidé de faire la guerre, ils ont décidé donc d'être contre un État, contre leur peuple, donc nous, le peuple français en l'occurrence. Je ne vois pas trop pourquoi on devrait, nous, les accueillir. Donc ça, c'est ma pensée à moi, c'est ce que je pense. Après, d'un autre côté, je me dis, mais bon, c'est vrai que quand on regarde, c'est quand même des Français. Étant donné que c'est des Français, on peut pas les déchoir de leur nationalité. Tout ça, c'est pas encore prévu dans la législation, dans la loi. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ça, c'est une autre question, un autre débat. Mais ils sont Français. Donc, bien sûr, la question se pose de l'extradition. C'est normal. Mais il y a un autre problème qui se pose après par rapport à cette extradition, parce que naturellement, quand ils vont revenir sur le territoire français, il va falloir donc les gérer et donc les punir pénalement. Et là se pose la question de la preuve matérielle. Et oui, parce qu'il faut une preuve matérielle pour pouvoir incarcérer des gens. Que ce soit des courtes, moyennes ou longues peines, il va falloir des preuves matérielles. Sans preuves matérielles, il est un petit peu difficile, comprenez bien, d'incarcérer des personnes. A priori, avant tout jugement, présumées innocents. Donc là, il y a le problème de la preuve matérielle, parce que la preuve matérielle, elle n'est pas là, elle n'est pas physiquement en France. Elle est elle est donc en Irak et en Syrie. Donc là, ça pose un problème pour l'incarcération. Donc déjà, bon, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais tout ça, on va regarder ça de toute façon en voyance, hein, avec un tirage de cartes par la suite. Donc là, c'est vrai que sur ça, voilà, je suis un petit peu mitigé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc laissez vos commentaires. C'est vrai que d'un côté c'est des Français, donc c'est vrai qu'il y a l'extradition, donc ils devraient revenir puisqu'il n'y a pas la déchéance de nationalité. Et d'un autre côté, pour moi, je suis contre en effet le retour des adultes. Je parlerai des enfants après, mais des adultes, parce que pour moi c'est des adultes. Donc quelque part, certes, ils ont peut-être été endoctrinés, c'est vrai, mais c'est quand même des adultes. Donc, qui ont quand même, ils savent ce qu'ils font tout de même, il faut pas croire. C'est pas des enfants de 5 ans, de 10 ans qui sont partis faire le djihad. C'est quand même des adultes. Donc, quelque part, ils savaient très bien, surtout que, avec tout ce qu'on a entendu, etc., donc, ils savaient très bien à quoi ils allaient s'en tenir là-bas. Que ce soit femmes ou hommes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Après, pour les enfants, ça c'est autre chose. Je suis pour le retour des enfants. Pourquoi? Ils ont rien demandé. C'est simple. Ils ont rien demandé, les mômes, hein. Tu veux dire, ils sont nés là-bas, ils sont nés dans un pays de guerre, avec des parents qui étaient djihadistes, donc, mais eux, ils ont rien demandé proprement dit. Ou même les gamins qui sont partis à 5 ans, 6 ans, c'est pas 8 ans, où les parents les ont pris pour les emmener. Déjà, une inconscience, les emmener dans des pays de guerre, je trouve ça déjà hallucinant. C'est de l'inconscience pure. Pour moi, c'est de pas aimer ces mômes. Je regrette.
Pour moi, ça ne fait pas montrer qu'on aime ses enfants quand on les emmène dans un territoire de guerre. Bon, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est pour mon rien demander. Donc, comme ils ont rien demandé, pour moi, je suis pour leur retour, pour leur réinsération, pour qu'on les reprogramme. Bon, c'est un peu dur de dire le mot reprogrammer, on dirait que c'est des robots. Mais quelque part, une secte, c'est comme si on lobotomisait les cerveaux des gens. Donc, ces gamins ont été un petit peu également robotisés, lobotomisés, bon, comme vous voulez, hein, voilà le mot qui vous convient. Mais il va falloir un petit peu les reconditionner pour qu'ils redeviennent des civils français, puisque ils sont nés de parents français, donc c'est des Français, qu'on le veuille ou non, c'est cela. Donc pour moi, je suis pour le retour des 70 à 80 bambins, donc enfants qui vont revenir. Bien sûr, il faut naturellement qu'ils aient un suivi psychologique et également un suivi de réinsertion, on va dire, école, etc., pour pouvoir justement se trouver des petits camarades et enfin vivre leur vie d'enfant. Donc pour moi, je suis pour. Par contre, sans condition pour le retour des enfants, pour que ensuite, ils aillent, peut-être pas tout de suite au niveau de leur famille, parce qu'il faut d'abord qu'ils arrivent à se reconstruire, mais qu'à par la suite, on les réinsère dans leur famille. Dans ces familles, je parle naturellement des tantes, des oncles, des grands-parents, et non pas des parents djihadistes. Tant que ceux-là ne sont pas réinsérés, ou quand ils ne sont pas sortis de prison. Mais tout ça, on va regarder ça en voyance d'ailleurs. On va en parler, de toute façon, dans la voyance. Voilà. Donc ça, c'était mon opinion. Je ne sais pas non plus ce que vous pensez par rapport aux enfants, mais pour moi, là, par contre, pour moi, c'est indéniable. Ces enfants-là doivent revenir sur le territoire français. Il ne faut pas les laisser dans un pays dont de guerre, etc. Non, aucunement. Donc il faut qu'ils reviennent, ces enfants. Par contre, par rapport aux adultes, je suis plus dubitatif et je suis un petit peu j'ai plus tendance, moi, à dire qu'ils ne reviennent pas et qu'on les punisse et qu'ils aient des emprisonnements là où ils sont, parce que tout simplement, là, il y a des preuves matérielles. Ici en France, je suis un petit peu dubitatif sur le fait de pouvoir véritablement, on va dire, les réinsérer. Donc là, c'est encore une autre histoire. On va aussi voir ça lors du tirage de voyance, ce que nous dit, ce qu'on nous dit au niveau médiumnique et voyance. Ok? Donc voilà. Allez, c'est parti maintenant pour le tirage. Alors, on va regarder ensemble par rapport donc, aux djihadistes français qui doivent revenir donc, sur le territoire français. On va regarder ensemble déjà. Est-ce qu'ils vont réellement venir en France? Est-ce que ces djihadistes français qui doivent donc revenir, vont-ils réellement revenir en France? C'est une question que évidemment vient se poser. Il peut y avoir un contre-temps ou même un changement. Donc on va regarder, est-ce que les djihadistes français vont-ils véritablement venir sur le territoire français? Vont-ils venir sur le territoire français, les djihadistes français? On y va, on regarde ça ensemble. Pour le moment, ça me semble que oui. Alors, on voit que ça a lieu à des débats. Quand même, on a le feu qui est là, donc une carte négative et positive. Donc on voit que ça a lieu, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de contradictions, il y a quand même une invitation. Bon, quelque part, l'invitation, on peut dire que quelque part, on les invite à revenir. Il y a la nouveauté ici, les nouvelles, à revenir. Alors peut-être qu'il peut y avoir du retard dans leur venue. Peut-être que s'ils sont prévus au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais pas quand ils doivent venir, il peut y avoir un petit contretemps. On voit parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes par rapport à cette venue. Mais malgré tout, pour moi, j'ai l'impression qu'ils vont être appuyés. En effet, ils vont bien revenir en France, de toute façon. Et en plus de ça, il y a quand même la justice qui ressort également sur ces djihadistes. Donc il y a bien une procédure, des procédures qui vont avoir lieu pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour moi, pour certains d'entre eux, ils sont en effet, ils devront passer devant la justice française en tout cas, ça c'est certain, mais ils sont appuyés pour venir en France, c'est-à-dire que bon, certains ne veulent pas, mais d'autres le veulent, de toute façon, c'est clair, ça ressort. Donc personnellement, oui, ils vont bien revenir, il peut y avoir donc en effet un petit contre-temps, un petit contre-délai, mais de très très peu, qui est insignifiant, mais en tout cas, il y a peut-être un petit contre-temps, mais en tout cas, pour moi, ils reviennent bien en France, et il y a bien, en effet, une procédure, de toute façon, par rapport à certains, en tout cas, il y avait des procédures, il y a même une forme d'argent qui ressort, on peut peut-être leur demander des amendes, etc., mais bon, je ne crois pas qu'il soit très solvable, de toute façon, donc c'est un peu voué à l'échec ça, de toute façon. Mais en tout cas, pour moi, ils reviennent bien en France. Voilà. On va maintenant regarder, est-ce qu'ils vont faire des peines de prison? Parce qu'en effet, il y a bien une procédure, il
il y a bien des procédures, parce qu'il voilà, n'y a pas qu'une seule procédure, il y a bien des procédures, mais est-ce que réellement ces procédures vont aboutir à des emprisonnements? On va regarder ça. Va-t-il avoir donc la prison pour ces djihadistes français? Va-t-il avoir donc de la prison, de l'emprisonnement? Alors. J'ai l'impression qu'on veut surtout les réinsérer plus que les punir. Hein. D'accord? C'est plus mon ressenti là que j'ai. Voilà, justement, dialogue, discussion pour parler. Ils sont plus, on va dire, on va essayer, on va dire un petit peu de les réinsérer. Déjà, il y a une réinsertion qui va essayer d'être faite. On voit qu'on a même quelque part avec les campagnes de santé qui vont trouver une forme de réhabilitation. D'accord? On va essayer de les réhabiliter. Voilà. L'argent, on va demander. Il y a bien l'emprisonnement qui ressort. Oui, pour certains d'entre eux, il y aura bien de la prison. Par contre, je pense pas que ce soit de la prison sur du long terme. C'est de la prison, il y a bien la justice, etc. qui ressort. L'emprisonnement, oui. Par contre, c'est plus, on va dire, de l'emprisonnement sur du moyen, long terme. Court et moyen terme. Donc, pour moi, c'est de l'emprisonnement qui est de moins de 10 ans. D'accord, voilà, c'est des emprisonnements qui ont un cours de moins de 10 ans en tout cas. Donc c'est sur du court, moyen terme d'emprisonnement. Ça c'est mon ressort. Mais en tout cas, il y a bien en effet quelques procédures et il y a bien quand même des peines liées à la prison qui seront prononcées, pas pour tous, mais pour certains en tout cas. D'accord, voilà. Ouais, c'est tout un. Alors, il y a également, il y a des familles également qui reviennent continuer dans parmi ces djihadistes. Et ces enfants-là seront placés, n'iront pas tout de suite dans leurs familles respectives. D'accord, il y aura des placements par rapport à ces enfants au départ. Donc, je ne les vois pas tout de suite, on va dire, retourner dans leur famille immédiatement, mais par la suite, ils retourneront dans leur famille. D'accord, ils auront des appuis. Mais au départ, il y a des appuis de l'État sur eux, donc on va dire qu'on va les placer. Et ensuite, petit à petit, ils retourneront dans leur famille respective. Voilà. Ça, c'est par rapport aux enfants également des djihadistes. Maintenant, on va regarder ensemble. Est-ce que parmi ces djihadistes-là, il y en a qui vont, on va dire, vraiment se réinsérer ou seront-ils irrécupérables? Donc, on va demander tout simplement, va-t-il y avoir des dangers avec ces djihadistes qui vont venir, que certains d'entre eux dérivent et qui, on va dire, commettent des attentats par la suite. On va regarder ça. Parmi les djihadistes qui vont donc venir, ici donc en France, est-ce que certains vont commettre des attentats en France, tout simplement, ou vont-ils réussir à tous à se réinsérer? Alors, pour ma part, j'en vois beaucoup quand même réussir à se réinsérer. Ça, voilà, la réussite, voilà. Pour ma part, voilà, c'est ce que je vous disais, je voyais quand même beaucoup de personnes réussir à se réinsérer, oui, mais pas tous. Voilà. Il y en a beaucoup, oui, mais pas tous. Bon, il y en a certains, il peut y en avoir 3-4. Ça va être un petit peu difficile, mais pour moi, il y a quand même il y aura quand même une réinsération pour quand même beaucoup. Il y aura peut-être 3-4 qui vont échapper à ça, mais qui sont un petit peu, on va dire, des terroristes, qui resteront dans leur tête au plus des terroristes. Je ne vois pas spécialement, en tout cas dans les 3-4 ans, je ne parle pas d'autres personnes qui sont susceptibles de passer à des attentats, mais je parle de ceux-là. Je ne les vois pas en tout cas faire des attentats ou promulguer des attentats de par leur chef, en tout cas. D'accord? Ceux qui viennent, je parle bien de ceux qui viennent. Je ne parle pas qu'il n'y aurait pas d'autres attentats en France, je parle vraiment de ceux qui arrivent là. Je ne les vois pas en tout cas, même s'il y en a certains qui n'arriveront pas à se réinsérer totalement. La plupart oui, mais d'autres non. Ils ne seront pas en tout cas sujets à être des personnes qui commettront des attentats, pour moi, en tout cas sur le territoire français. En tout cas, je ne vais pas regarder sur 30 ans, parce que je ne suis pas en mode prophétie. Là, je suis en mode voyance. Je pourrais faire des prophéties, mais bon, là, je ne suis pas dans ce mood-là en ce moment. Donc là, en tout cas, moi, à ce jour en mode voyance, je n'ai pas spécialement eux qui vont commettre des attentats. Voilà. D'accord? Voilà. D'autres attentats, il y en aura, malheureusement, mais ça ne viendra pas de leur chef. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre également par rapport à ça? Parce qu'on a fait le tour, on a vu un petit peu, donc, s'ils allaient arriver en France, et en effet, on a vu qu'ils allaient venir, donc,
revenir en France. On a regardé s'ils allaient faire de la peine de prison, on a vu que oui pour beaucoup d'entre eux, si ce n'est quasi la totalité, avec quand même en vue d'une réinsération, donc ce ne sera pas une prison, on va dire, à vie, ou sur 30 ans. Moi j'ai des peines de prison qui peuvent aller de 5 à 10 ans, voire maximum 15 ans. Et que certains pourront même sortir un petit peu avant, mais on va être un petit peu prudent sur ça. Et par contre, je ne les vois pas également sur des attentats, on va dire, engendrer des attentats, en tout cas sur le territoire français. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous, likez. Je vous dis à tous à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.